Voici pourquoi 8 sur 10 projets de diaspora échouent et comment ne pas faire partie de ces statistiques. La diaspora travaille dur pendant des années, des journées interminables, des nuits de fatigue, des sacrifices que beaucoup de gens au pays ne voient même pas. Chaque mois, une partie du salaire est mise de côté avec un seul objectif, construire une maison au pays, une maison pour la famille, un refuge pour la retraite, un symbole de réussite après tant d'efforts loin de la terre natale. Mais la réalité est souvent brutale. Sur 10 projets lancés par la diaspora, une grande partie finit mal. Des chantiers qui s'arrêtent au milieu, des fondations abandonnées, des murs qui ne montent jamais, et parfois des millions envoyés pendant des années pour finalement découvrir qu'il n'y a presque rien sur le terrain. Pourquoi cela arrive-t-il aussi souvent? Parce que beaucoup de personnes confient leur projet à quelqu'un qui n'est pas un vrai professionnel, un cousin, un ami d'enfance, un frère, ou parfois quelqu'un rencontré sur Facebook qui promet qu'il peut gérer les travaux. On commence sans plan clair, sans devis détaillé, sans contrat solide. On envoie l'argent petit à petit en faisant confiance et en échange on reçoit quelques photos sur WhatsApp pour montrer que les travaux avancent. Mais pendant que toi tu travailles à des milliers de kilomètres, la réalité sur le terrain peut être très différente. Parfois les matériaux sont achetés trop chers, parfois ils disparaissent. Parfois les travaux sont ralentis volontairement pour demander encore plus d'argent. Et dans les pires cas, l'argent sert à autre chose, acheter une moto, régler des problèmes personnels ou commencer un autre chantier. Et le jour où tu reviens enfin au pays pour voir la maison que tu imaginais depuis des années, tu découvres un terrain vide, un chantier arrêté ou une construction mal faite qui devra être recommencée. Mais il y a une vérité importante que beaucoup de gens ignorent. Construire à distance peut très bien fonctionner. Le problème n'est pas la distance. Le problème, c'est la méthode. Un projet de construction sérieux commence toujours par un plan professionnel, un devis clair, un calendrier de travaux et surtout un suivi réel du chantier avec des comptes rendus transparents à chaque étape. Si tu fais partie de la diaspora et que tu veux construire au pays sans perdre les années de travail que tu as sacrifiées à l'étranger, abonne-toi maintenant. Ici, tu vas découvrir les erreurs qui ruinent les projets et les méthodes qui permettent de construire en toute sécurité. Arc Sainte, construire c'est notre métier.